Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si tu ressens que certaines personnes t'éloignent d'Allah, si tu as mal à l'âme, mais que ton cœur te supplie de rester, alors cette vidéo est pour toi. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de ces rappels qui guérissent l'âme. Il y a des attachements qu'Allah t'ordonne de briser, même si ça fait mal, même si c'est ta propre famille. Pourquoi? Parce que certaines relations te volent la lumière de ta foi. Parce que Allah t'aime plus que quiconque, et il veut te sauver. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, alors ce sont eux les injustes. Sourate At-Tawbah 9, 23. Quand Allah te montre des signes, écoute-les. Voici 5 signes puissants qu'Allah veut que tu t'éloignes, même des plus proches. Signe 1. Leur présence t'éloigne de la prière. Tu étais régulier dans ta prière. Tu ressentais la paix. Mais depuis que tu passes du temps avec eux, tu oublies, tu retardes, tu bâcles, tu culpabilises. Ils ne t'encouragent pas vers la foi. Pire encore, ils la ridiculisent. Ils éteignent ton lien avec Allah, doucement, sans bruit. Il y a des présences qui volent la lumière de ton cœur, pas brutalement, pas avec violence, mais avec des mots futiles, des rires déplacés, des silences complices, et toi, tu te tais, alors qu'à l'intérieur, tu te perds. Ce ne sont pas des ennemis, mais ils sont devenus des obstacles. Tu priais avec amour. Aujourd'hui, tu pries par devoir quand tu y arrives. Ce n'est pas ton âme qui a changé, c'est l'environnement que tu laisses dominer ton cœur. Regarde ce que dit ce passage du Coran comme une boussole intérieure. Wasbir alama yaquluna wahjurhum hajran jamila. Et endure ce que les gens disent, et éloigne-toi d'eux avec une belle éloignance. Sourate Al-Muzammil 73-10. Demande-toi, cette personne m'aide-t-elle à m'approcher de ma prière? Ou est-elle une barrière entre moi et Allah? Signe 2. Il se moque des signes d'Allah. Tu parles de Coran, il rit. Tu parles de pudeur, il critique. Tu parles de repentir, il te traite d'extrémiste. Et toi, tu restes là, à espérer qu'ils comprennent. Mais leur cœur se ferme un peu plus chaque jour. Ils tournent la foi en dérision, comme si le rappel d'Allah était une faiblesse. Et dans leur rire, il y a une arrogance qui blesse ton âme. Tu ressens un malaise, mais tu restes, par loyauté, par attachement, par peur de les perdre. Mais à quel prix? Celui de ton lien avec Allah? Certaines relations sont comme des tempêtes déguisées en brises légères. Elles entrent sans bruit, mais elles déracinent tout en toi. Le Coran te montre la voie avec sagesse et fermeté. Wa idha ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Quand tu vois ceux qui se moquent de nos versets, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils abordent un autre sujet. Sourate Al-An'am 6,68. Même si c'est ton frère, ta sœur, ton ami d'enfance, si leur cœur se ferme à Allah, ne laisse pas leur noirceur entrer dans le tien. Signe 3. Leur compagnie nourrit ton orgueil ou tes péchés. Il y a des gens qui flattent ton ego au lieu de corriger ton âme. Ils applaudissent quand tu te vantes. Ils sourient quand tu t'éloignes. Ils t'encouragent à te montrer, à parler mal, à vivre dans la désobéissance. Ils rient de tes péchés et te tirent vers le bas, mais tu restes, parce que ton nafs aime ça, parce que ton cœur fragile confond la compagnie avec l'approbation, parce que l'orgueil, parfois, résonne plus fort que la voix de la conscience. Mais sais-tu ce que tu perds? Tu perds ces amis silencieux, discrets, qui invoquent Allah sans faire de bruit. Tu les fuis parce qu'ils ne nourrissent pas ton ego. Et pourtant, ce sont eux qui nourrissent ton âme. Le Coran te parle directement ici. Wasbir nafsaka. Ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Wa la ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya. Et sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, cherchant sa face.
et ne détourne pas tes yeux d'eux pour désirer la parure de la vie d'ici-bas. Sourate Al-Kahf 18-28. Cherche ceux qui te rappellent Allah, pas ceux qui nourrissent ton nafs. Signe 4, leur présence détruit ta paix intérieure. Chaque fois que tu es avec eux, ton cœur est agité. Tu n'as plus de baraka dans tes journées. Tu rentres chez toi vidé, nerveux, parfois même en colère. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mais ton âme, elle sait que certaines présences ne t'élèvent pas. Elles te consument lentement, en silence. Elles éteignent ta lumière intérieure, goutte après goutte. La paix est un don d'Allah, pas une illusion que tu fabriques. Et Allah ne met jamais la paix là où il n'est pas invoqué. Quand une âme perturbe la tienne, ce n'est pas une coïncidence. C'est un avertissement divin, subtil, mais réel. Écoute ce que dit le Coran comme une vérité douce qui guérit. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat 48, 4. Demande-toi, suis-je plus proche de la lumière ou de l'ombre après les avoir vus? Signe 5. Tu sacrifies ta foi pour ne pas les perdre. Tu n'oses plus dire non. Tu caches ta pratique. Tu renonces à des valeurs, juste pour ne pas les froisser, pour qu'ils ne t'abandonnent pas, pour qu'ils ne te jugent pas. Tu veux qu'ils t'acceptent, alors tu t'effaces. Mais dans ce silence, c'est ta foi que tu réduis au silence. Et chaque fois que tu les choisis eux au lieu d'Allah, ton cœur s'assombrit un peu plus. Allah ne veut pas d'une foi honteuse. Il veut une foi ferme, claire, sincère. Pas une foi qui se courbe devant l'approbation des gens. Pas une foi qui s'excuse d'exister. Quand ton lien avec Allah devient faible pour préserver un lien humain, alors ce lien humain est devenu une épreuve. Le Coran te rappelle cette vérité sans détour. Qul atiyu Allaha wa ar-Rasul, fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin 10. Obéissez à Allah et aux messagers. Et s'ils tournent le dos, Allah n'aime pas les mécréants. Sourate Al-Imran 3.32. Rompre n'est pas haïr, c'est protéger son âme. Et parfois, s'éloigner, c'est aimer pour Allah. Choisis Allah même si tu perds les autres. Rappelle-toi, Ibrahim a quitté son père. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été rejeté par son oncle. Moussa s'est opposé à Pharaon, son éducation. Mais tous ont été honorés, guidés, préservés. Parce qu'ils ont choisi Allah avant tout le monde. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Et toi, as-tu déjà ressenti l'appel d'Allah à t'éloigner de quelqu'un? Dis-le nous en commentaire. On est là pour prier les uns pour les autres. Que ta foi soit ta boussole et qu'Allah t'accorde la force d'aimer pour lui et de rompre pour lui. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.